Les marais sont ceux que l'on compte en plus grand nombre. On les appelle marais d'eau douce lorsqu'ils sont situés à l'intérieur des terres, à proximité d'un lac ou d'un ruisseau. S'ils subissent l'effet des marées, il s'agira plutôt de marais d'eau salée. On peut les distinguer par la présence de plantes herbacées à racines peu profondes qui ne produisent pas de bois comme la quenouille et la sanguisorbe. Dans le cas où les marais seraient dominés par des espèces de la famille des graminées, souvent associées au foin, on est alors en présence d'une sous-classe de marais qu'on nomme préhumides. Les plantes herbacées apparaissent tôt dans la saison et poussent très rapidement. Ces caractéristiques permettent à ces milieux de produire beaucoup de nouvelles biomasses végétales, ce qu'on appelle la productivité primaire. Comme les végétaux sont à la base de la chaîne alimentaire, cela veut dire que les marais soutiennent un écosystème complexe et diversifié. Cette fonction écologique est essentielle en bordure des ruisseaux et des lagunes où les nutriments nécessaires à leur croissance sont présents en grande quantité. Pour assurer une bonne qualité de l'eau potable, les marais jouent un rôle crucial. Autour des terres agricoles, leur végétation emmagasine les extraits de nutriments, comme l'azote et le phosphore. Dans les secteurs résidentiels, ce sont les polluants qui peuvent être absorbés. Ils empêchent alors tous ces éléments de se retrouver dans les étangs et les lagunes, ce qui altère la qualité de leur eau et augmente la présence d'algues. Pendant les tempêtes, les marais peuvent limiter les risques d'inondation et d'érosion à proximité, puisqu'ils sont en mesure d'accumuler d'énormes quantités d'eau. Ce rôle de zone tampon est essentiel à la protection de notre territoire.